Aujourd'hui, on répond à la question qui fait débat depuis des siècles dans le son. C'est quoi que c'est mieux, le hardware ou le plugin? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André. Donc aujourd'hui on discute de la différence entre le hardware, les machines analogues, comme dans le rack là-bas derrière Gérald, et la version plugin des mêmes machines. Pour ce faire, on fait un petit comparatif des EQ Pultec. On en parlait déjà plusieurs fois sur la chaîne. Si vous voyez pas c'est quoi, on a fait une chouette vidéo qui s'appelle Trick Pultec. Cling, ça ressemble à ça. Vous pouvez voir ça dans la description. Et Gérald va utiliser ça aujourd'hui sur son bus master d'un mix qu'il est en train de faire. Et on va essayer les mêmes réglages en plugin dans la session. Et sur la machine qui est juste derrière, enfin deux machines du coup, qui sont juste derrière nous. Comme ça, on peut une fois pour toutes répondre à la question. C'est quoi que c'est mieux, le hardware ou le plugin? Alors, avant qu'on attaque tout ça, 2 petites secondes pour se subscriber ici sur YouTube tout de suite. Voilà, tu peux t'abonner, tu peux te subscriber, mais tu peux t'abonner aussi. Ah aussi, si tu ça veux. c'est bien aussi. Et une fois que c'est fait, clique sur la petite cloche juste à côté, comme ça tu ne loupes jamais rien de ce qu'on sort. Et une dernière petite chose, parce que aussi on a un petit plugin gratuit pour vous qui est vraiment cool. Si tu vas sur www.academiedugrosson.com/bonus, tu peux t'inscrire avec ton mail. Et tu reçois un mail avec plusieurs PDF, dont un qui est une liste des plugins gratuits. Dans cette liste, il y a le Sun EQ, qui est en fait un Pultec, un EQ Pultec gratuit, super, que j'utilise tout le temps dans mes sessions aussi. Voilà, une fois que c'est fait, on revient ici et on attaque le débat. Alors, comment ça va se passer? Je vous explique. L'idée, c'est de comparer le hardware et le plugin, voir s'il y a un avantage, un intérêt à travailler avec l'un avec l'autre. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un morceau que j'ai fini, mixé. Le morceau est déjà sorti. Pour info, le groupe s'appelle Holy Temper et le morceau s'appelle Slave. Et dans la description, si ça vous plaît, allez écouter, allez voir leur vidéo sur YouTube si vous voulez voir le résultat final. Donc, ici, je vous montre, j'ai la petite session, on a toutes les pistes comme d'habitude, il y a de la batterie, il y a de la basse, il y a des guitares, il y a de la voix, toujours mes petites couleurs comme d'habitude. Ce qui se passe, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui se passe ici à la fin, vous voyez ceci, ça c'est mon bus master, vous pouvez voir il y a déjà pas mal de choses, il n'y a pas de mastering dessus, donc c'est un petit peu tout ce que j'ai mis, je me suis un peu lâché sur ce mix, je me suis un peu amusé. Vous voyez beaucoup de plugins, chaque plugin fait des tout petits trucs, voilà. Ça c'est juste à titre d'information, c'est pas ce qui nous intéresse. Et donc sur notre bus master ici, il y a ce fameux Pultec dont on a parlé, qui ici est la version de chez Waves, le Puigtec. Et je vais vous faire écouter déjà comment ça sonne. Donc ça c'est mon mix tel qu'il est sans le mastering. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va utiliser les Warm Audio que j'ai, qui est aussi une émulation hardware du Pultec. Et je vais l'insérer ici. Donc, elle va se retrouver avec Pro Tools. Il y a moyen de sortir d'une carte son, de rentrer dans le hardware et de revenir à l'endroit d'où on est parti. Donc, c'est vraiment un insert sur la piste. Pour ce faire, ici, on utilise une Focusrite. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez avoir chez vous. Donc, c'est vraiment une petite carte son toute simple. Donc, j'ai 2 câbles qui partent, un pour la gauche, un pour la droite, et qui reviennent dans ma carte son. Je vais bypasser le plugin, comme ça on l'entend plus, et je vais activer cet insert. Donc maintenant ici, en gros, ici c'est un chemin qui va chercher le son dans les Pultec. Et je vais les régler. Maintenant on va prendre le Pultec, on va le régler dans la même zone, plus ou moins dans le même esprit que celui-ci. Comme ça on va pouvoir comparer vraiment, voir déjà si ça sonne pareil, s'il y a une différence, et on va juste après écouter, voir ce qui se passe et en discuter avec vous. Donc j'y vais, je règle ça. Ok, donc là j'ai réglé plus ou moins dans le même esprit. Vous avez vu, j'ai enclenché et désenclenché
On entend ce que ça amène, tout d'un coup, il y a une espèce de ça devient beaucoup plus massif. C'est sûr. Mais ça m'a l'air un peu différent de ce qu'on avait avant. Donc maintenant, on va comparer tout simplement ce que ça donne. On est plus ou moins dans les mêmes genres de réglages. C'est parti. Donc on part avec d'abord la version hardware, et puis je vais switcher, couper ici et enclencher la version plugin. Écoutons ça. C'est quand même fort différent. En effet. Il y a beaucoup de choses à dire. Tu veux... Qu'est-ce que tu en penses, André? Moi, ce que j'entends ici, c'est j'ai l'impression qu'il y a plus d'ouverture, plus de punch, plus de précision avec le plugin quand l'hardware n'est pas enclenché. Par contre, avec l'hardware, on a une assise, on a une grosseur comme ça qui est vraiment cool. Ouais. Mais on perd cette précision. Et j'ai pas l'impression que c'est juste des hautes fréquences. Mais non, parce qu'on sent que ça se joue pas dans les mêmes... C'est un peu global. Ce qui est normal, parce que déjà, ce qui est important, c'est que le plugin est basé sur une machine en particulier de chez Monsieur Jacques Joseph. C'est ça. De Quick de son nom. Et ici, c'est donc des clones de chez Warmaudieu, donc pas exactement la même chose, et pas au même prix non plus. Donc voilà, ça c'est une chose. Et deuxième chose, assez importante que vous avez peut-être pas nécessairement eu l'occasion d'expérimenter avant, c'est l'impact des convertisseurs. Ouais. Dans ce genre de travail. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on va sortir de deux sorties qui ne sont pas les meilleures sorties de la carte son. Ce ne sont pas les sorties principales pour les haut-parleurs. Et puis on re-rentre dans la carte son aussi par ces entrées lignes. Donc on va faire 2 conversions en plus pour pouvoir ensuite faire une dernière conversion pour entendre ce qui se passe. Tout ça, ça commence à avoir un impact sur la précision du son, sur l'impact, surtout sur les transitoires. Avoir un peu expérimenté avec ça personnellement, je vois une grosse différence quand on travaille avec du hardware en insert dans Pro Tools avec des convertisseurs de très haute gamme. Là, tout de suite, on garde presque la même résolution que ce qu'on a dans Pro Tools. Là où le plugin, évidemment, n'a pas ce problème-là parce qu'il reçoit le son tel quel dans la session. Donc voilà, il y a plusieurs choses ici qu'il faut mettre en place, dont il faut parler. Ok. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un peu le même avis. Donc du coup, ça pourrait être, ce côté gras pourrait être très cool, mais c'est vrai que là, on perd beaucoup en précision, en définition. C'est ça. Au bout de l'expérience, je me suis dit, j'espère que ça va pas être trop génial avec le hardware parce que sinon. Ça m'oblige à systématiquement devoir le mixer comme ça, et parfois j'aime bien avoir le choix, quoi. Mais je trouve que mon premier feeling, c'est que c'est 2 outils différents. Si j'avais pas fait cette comparaison, j'aurais pu travailler qu'avec le hardware, j'aurais mis le hardware, ça m'aurait donné un certain résultat, et je pense que j'aurais retravaillé autour en fonction de ce que je voulais. Donc ça m'aurait donné quelque chose peut-être de plus personnel, de différent, parce que ce hardware-là ne sonne pas comme d'autres hardware. Voilà, donc, mais c'est un outil, c'est pas mieux ou moins bien. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup d'inconvénients dans le sens où déjà ce hardware-là, ça coste déjà un petit peu. Et pour pouvoir l'utiliser de façon optimum avec mon mixage, il aurait fallu, du coup, comme tu dis, des convertisseurs beaucoup plus haut de gamme. Donc en réalité, on commence à partir dans une espèce de guerre à l'armement qui se chiffre en milliers d'euros pour, en définitive, peut-être quelque chose qui va juste pas être mieux ou moins bien, mais juste différent, qui va peut-être m'inspirer. Ouais, c'est cool le hardware, il y a les boutons, on peut chipoter, il y a des avantages. Bon, il y a peut-être un truc dans les graphes qui serait intéressant que je ne saurais peut-être pas avoir avec le plugin, mais que je peux peut-être avoir d'une autre façon. C'est vrai. C'est assez typique d'ailleurs du hardware. C'est le travail dans les graves et souvent... Enfin, moi, j'ai remarqué, c'est souvent un peu plus naturel, plus organique et les graphes parfois répondent mieux quand on travaille dans l'hardware que dans les plugins. Enfin, je pense pas que la différence entre le plugin et l'hardware ici est telle que ça se justifie de faire un emprunt et que tout d'un coup vous allez avoir des productions qui vont sonner 10 fois. Mais moi, en fait, ça m'inspire différemment. Ça m'aurait peut-être fait un travail différent de mon expérience. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça aurait amélioré mon travail du tout.
ça m'aurait amené peut-être quelque chose de différent. Ça pourrait peut-être être cool si on a le choix, mais c'est pas indispensable et ça n'améliore pas le travail. Donc le hardware, c'est bien, mais faut avoir les moyens et que ce soit juste voilà. Sinon, c'est pas ça qui va changer votre vie en fait. Bah, j'avoue que voilà, ce comparatif ne m'a pas fait changer d'avis que j'avais jusque-là, c'est-à-dire que le hardware c'est génial pour la prise de son. Ouais. J'ai envie de sculpter mon son dans le on the way in, quoi, dans la session pour enregistrer un truc aussi proche de ma vision du son que ce que je peux faire. Mais au moment de la post-production, honnêtement, bof. Enfin, pour moi, bof. On se réécoute peut-être une dernière fois pour se le remettre. Après, de ce que j'entends, parce qu'on pourrait se dire aussi, oui, mais il y a peut-être moyen de changer le réglage de l'un pour que ça colle à l'autre. Je pense qu'on aura toujours, il y a moyen que ça s'approche un peu plus, mais ce sera toujours différent. Et puis je vois pas trop l'intérêt, c'est que chaque appareil amène quelque chose et voilà. Et le hardware n'amène rien de plus, en fait. Non, je pense pas. Allez, une petite dernière écoute. Yes. Comme ça, vous pouvez vous faire votre idée aussi. On y va, on repart avec le hardware. C'est différent. C'est ni mieux ni moins bien, c'est différent et ça donne une inspiration. Si j'avais travaillé avec le hardware à la place, j'aurais sûrement travaillé autrement, mais le reste de ma chaîne. Et en plus, moi, j'insère ça en cours de mix, donc ça m'aurait influencé dans le mix. Bien sûr. C'est cool, mais nécessaire, sûrement pas. Non, c'est vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans la différence ici du son, en sachant bien que c'est pas exactement les mêmes machines, etc. On n'essaie pas de comparer les choses qui ne sont pas comparables. Non, en fait, ce débat hardware-plugin, je trouve, n'a plus vraiment de sens. Il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, quand les plugins, c'était... Je pense que maintenant... Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est ce que vous en faites, ce que vous êtes capable de faire et d'investir sur vous-même plutôt que d'investir des prix de fou dans des machines. Et je rejoins André, moi, c'est mon investissement pour la prise de son. En fait, mon studio n'a de but... Toutes ces machines sont cool, mais n'ont de but que de créer un son à la prise, en fait. Et évidemment, après, à mixer, c'est déjà presque fait. C'est ça, ouais, exactement. Et là, ça se justifie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres choses, peut-être d'autres comparaisons, d'autres expérimentations comme ça que vous voulez voir chez AGS. Et voilà, sans oublier tout ça, que le matos et ce truc-là, c'est intéressant, mais au final, le plus important, c'est faire de la musique.